Tu dis, mais je la bois pas, faut que tu dises avant que... Mais tu fais quoi? Pourquoi tu dis pas? Ah pardon. Ah pas comme, tu bois de l'huile végétale? Mais oui, mais c'est super pour pas pouvoir bronzer et avoir un maximum de crise cardiaque, c'est top. Je vais t'expliquer tout ça, c'est hyper bon pour la santé. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah je filme. Putain. Pas t'en demander trop toi, hein. Arrête de filmer, merde, on a fini. Ah bon? Le plus gros problème que je vois avec les huiles végétales, c'est clairement que ça va niquer ta relation avec le soleil en fait. Les huiles végétales, c'est vraiment la meilleure chose à faire si tu veux tout simplement ne pas pouvoir bronzer en été, même en printemps. Si tu veux ne pas pouvoir bronzer, franchement, mais mange des huiles végétales, mange des frites au McDo, mange des poulets frits, etc. Si tu veux niquer ta relation avec le soleil, fais ça. Fais ça, franchement, c'est top. Moi, franchement, j'ai toujours été quelqu'un qui a adoré les aliments frits comme ça, parce que c'est gras, et on est fait pour manger du gras, mais pas ce type de gras-là. Je vais t'expliquer pourquoi. Et j'ai toujours aimé ça, depuis que je suis petit, j'ai toujours franchement mangé plein de frites, plein de poulets, plein de fish and chips, tout ce que tu veux. Et depuis que je suis petit, et ça s'est empiré avec le temps, j'ai toujours cramé au soleil, j'ai jamais réussi à bronzer correctement à cause de ça, à cause du fait de consommer ces aliments-là qui étaient simplement trempés dans de l'huile végétale. Et depuis que je mange mieux, donc ça fait en vrai ça fait au moins 2 ans que je mange mieux. C'est pas 2 ans que je mange l'alimentation que j'ai actuellement, mais ça fait quand même objectivement 2 ans que je mange mieux, où j'évite les huiles végétales justement. Et ça fait 6 mois que je mange, selon moi, de la manière la plus optimale possible. Et que là j'ai vraiment, je trouve, atteint un niveau de santé qui m'a permis de bronzer vraiment énormément. Où avant j'arrivais pas à le faire clairement, donc pour moi c'est clairement lié à l'alimentation que j'ai eue. Et pourquoi en fait c'est le cas? Pourquoi les huiles végétales elles te niquent ta situation, ta relation avec le soleil? C'est très simple en fait, c'est très très simple. C'est parce que les huiles végétales, si tu veux, elles sont composées d'acides gras polyinsaturés. Les acides gras polyinsaturés, c'est des acides gras qui vont s'oxyder très très facilement. Ça va s'oxyder en fait, même à température ambiante, ça peut s'oxyder à partir d'une certaine température. Donc quand tu vas en consommer, donc c'est du gras en fait, c'est du gras. Et le gras, sauf si tu es très très maigre, le gras ça se transforme en fait en gras dans ton corps. En fait, ces huiles végétales là que tu vas consommer, elles vont se retrouver dans la composition de ces huiles végétales là vont se retrouver dans la composition de tes cellules graisseuses à toi. Donc quand tu vas manger des huiles végétales, tu vas avoir des cellules graisseuses qui vont être remplies en acides gras polyinsaturés, en linoléique acide, rempli d'oméga 6, donc avec une composition beaucoup trop faible en oméga 3, beaucoup trop riche en oméga 6. Et ce que ça va faire, c'est que tout simplement, tout comme ce que fait l'huile végétale, donc l'huile de graine plutôt, donc l'huile de tournesol, l'huile de colza, etc., qui va oxyder très facilement à température ambiante, c'est pareil pour tes cellules graisseuses. Donc les cellules graisseuses de ton corps, elles sont littéralement juste derrière ta peau. Donc ce que ça va faire, c'est que tes cellules graisseuses, elles vont aussi s'oxyder très facilement exposées à la chaleur. Donc quand tu vas t'exposer au soleil, ces cellules graisseuses-là, elles vont s'oxyder très facilement. Surtout l'été, quand il va faire plus de 30 degrés, ça va s'oxyder très facilement. Et donc, tu vas cramer, tu vas avoir des coups de soleil, et tu vas créer des mélanomes et un cancer de la peau. C'est la principale raison des cancers de la peau actuellement. Il y a une corrélation très forte entre l'augmentation du cancer de la peau depuis la fin du XXe siècle et justement l'arrivée massive des huiles végétales dans notre alimentation. Donc clairement, c'est la pire chose à faire pour manger, pour avoir une bonne relation avec le soleil. C'est la pire chose à faire que de manger des huiles végétales. Donc maintenant, toi, si tu manges des huiles végétales et que tu as envie quand même d'avoir une bonne relation avec le soleil, c'est possible. Il faut que, en fait, là pour l'instant, tes cellules graisseuses, du coup, sont principalement remplies d'acides gras polyinsaturés, de linoléique acide, d'acide linoléique.
Donc ce qu'il faut que tu fasses pour modifier ça, c'est tout simplement changer ton alimentation, c'est aussi simple que ça. Donc au lieu de manger des huiles végétales, mange du gras animal. Préférentiellement du gras animal cru. Donc des produits laitiers au lait cru, des œufs crus avec le jaune qui est cru, comme font les Italiens d'ailleurs dans leur pâte à la carbonara. Ou à la mousse au chocolat, il y a des œufs crus dedans. Et du gras cru tout simplement de viande. Hein, voilà. Donc remplace les huiles végétales par du gras animal. Donc, par exemple, pour cuire tes aliments, là, pour moi la base c'est de manger cru, ok. Mais si pour l'instant pour toi c'est trop compliqué, t'as peur, etc. Ce que je comprends, même moi avant j'avais peur. Et c'est normal, il y a une phase de transition. Donc si t'as peur de manger cru tout de suite, bah au lieu de faire cuire tes aliments dans de l'huile végétale, fais cuire tes aliments dans du gras animal, donc du beurre clarifié, de la graisse de bœuf, du saindoux, de la graisse de canard, etc. Remplace ton huile végétale par du gras animal et déjà tu vas voir une grosse différence. Si tu supprimes les huiles végétales, en fait, même si ton alimentation n'est pas optimisée, que tu manges des céréales peut-être, même du sucre raffiné, je ne sais pas, tu vas pouvoir avoir une bonne relation avec le soleil en fait. Vraiment pour moi le pire aliment possible c'est les huiles végétales. Vraiment. Même si tu gardes toute la merde qu'il y a avec, même si tu manges des sodas, tu pourras bronzer correctement en fait si tu supprimes les huiles végétales. Donc vraiment concentre-toi là-dessus, cuis tes aliments dans du gras, mange gras, etc. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir profiter du soleil, c'est en fait en mangeant gras, parce que quand tu vas manger du gras animal, donc les graisses animales c'est principalement des graisses saturées, qui s'oxydent très difficilement, il faut vraiment avoir un point de fumée très élevé, au moins 200-250 degrés. Donc quand tu vas t'exposer au soleil et que tes cellules graisseuses sont composées de gras animal, grâce à ton alimentation, tu vas pas pouvoir oxyder tes cellules graisseuses parce que littéralement tu bouffes du gras animal. Et c'est encore mieux quand tu bouffes du gras animal cru parce que il n'est pas du tout oxydé de par la cuisson. Donc clairement, le fait de manger du gras animal, ça va pouvoir te permettre de bronzer énormément. Parce que c'est grâce aussi aux graisses saturées que tu vas pouvoir produire du cholestérol dans ton corps. Et donc le cholestérol permet lui de synthétiser la vitamine D. Donc c'est en fait deux effets gagnants dans ce processus. De 1, tes cellules graisseuses sont remplies de graisses saturées, donc tu n'oxydes pas au soleil et tu peux bronzer comme tu le veux. Et de 2, tu produis du cholestérol qui te permet de synthétiser la vitamine D correctement et de bénéficier en fait de tous les bénéfices du soleil tout simplement. Donc clairement par rapport à ça, pour profiter du soleil, éviter les huiles végétales c'est la base de la base. Maintenant les huiles végétales ça a d'autres problèmes. Il faut savoir que de base les huiles végétales c'est utilisé pour lubrifier des engins de guerre en fait, pendant les guerres mondiales. Et quand la Seconde Guerre mondiale s'est terminée, il n'y avait plus trop d'utilité à ces huiles-là. Si tu veux, ces huiles, tout simplement, c'était des lubrifiants en fait. On n'utilisait pas ça pour consommer, pour manger en fait. Parce qu'on s'est jamais venu à l'idée. Mais un jour, des gens ont décidé de nourrir les cochons aux huiles végétales. Essentiellement aux huiles végétales. Donc entièrement aux huiles végétales. Et au bout de 2-3 semaines, les cochons qui étaient nourris aux huiles végétales... excuse-moi, ça a coupé. Je disais que les cochons qui étaient nourris aux huiles végétales, au bout de 2 à 3 semaines, ils sont littéralement tous morts de crise cardiaque. Donc après, ce qu'on a décidé de faire, c'est que ça marche pas avec les cochons, on va les donner aux humains. On va dire que c'est idéal pour la cuisson et que c'est top. Donc nous, on n'en meurt pas. Maintenant, on en consomme, mais on n'en meurt pas parce que tout simplement, on n'est pas nourri essentiellement que de ça. On en mange de manière raisonnée en faisant cuire nos aliments dedans, donc c'est pas des quantités énormes. Mais même ces quantités-là qui sont assez faibles, vont créer des gros problèmes de santé en fait. Vont créer des gros problèmes de santé, dont des crises cardiaques à long terme. Les cochons c'était à court terme parce qu'ils mangeaient ça en grande quantité. Nous ça va être à long terme, voire même à court terme si on en mange beaucoup, des frites dedans, etc. tous les jours, à McDo, etc. Les gens ont des crises cardiaques à cause de ça littéralement. Parce que ça congestionne aussi ton système lymphatique. Le fait de manger des huiles végétales, ça va cristalliser dans ton système lymphatique et ça va le congestionner. Et le système lymphatique, c'est ce qui permet de détoxifier ton corps. C'est ce qui va te permettre de cracher, de te moucher, etc., de chier, de pisser. En fait, c'est un émonctoire où les toxines vont sortir de ton corps
via les trous de ton corps en fait. Tous les trous de ton corps, ça va te permettre de dégager des toxines. Et le fait d'avoir un système lymphatique congestionné à cause des huiles végétales, ça bloque totalement ton processus de détoxification. En fait, être malade dans l'environnement dans lequel on est actuellement, c'est une très bonne chose en fait. On est censé être malade parce qu'on a tellement de métaux lourds, de microplastiques, de perturbateurs endocriniens, etc. dans notre corps qu'en fait, si on ne tombe pas malade, c'est un problème parce qu'on a tellement de choses à détoxifier qu'on est censé détoxifier, on est censé être malade au moins une fois par an, voire plus, en fonction de ta situation. Évidemment, si tu vis dans la nature et que t'es pas exposé à toutes ces pollutions-là, ne pas être malade, c'est top. Et être malade, ce serait un problème, ce serait bizarre. Mais là, au vu de la pollution à laquelle on est exposé, être malade, c'est une très bonne chose. Et ça permet de détoxifier ton corps. Et une fois la maladie terminée, ça te permet de te sentir mieux, d'être mieux dans ton corps. Parce que tu auras moins de toxines, tout simplement. Mais donc voilà, en fait, littéralement, les huiles végétales, ça permet pas, ça crée des cancers de la peau, ça crée des crises cardiaques, et ça bloque ton système lymphatique qui te permet de détoxifier. Donc en plus d'être mauvais pour la santé, ça te bloque tes fonctions de détoxification. Donc ça amplifie les problèmes de l'environnement toxique dans lequel tu es parce que tu ne peux pas détoxifier. Donc c'est clairement catastrophique pour la santé des huiles végétales, je pense que tu as compris. Voilà. Donc j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. Si tu veux rejoindre ma communauté privée, je t'invite à cliquer dans le premier lien qui est dans la description. Il y a un cours complet sur toutes les habitudes de vie à prendre pour être en vitalité, que ce soit sur l'alimentation, la nature, justement éviter les toxines, comment détoxifier, etc. Je t'invite à rejoindre cette communauté. Il y a des appels vidéo toutes les semaines. Je prendrai en compte tes problématiques pour adapter le contenu. Je serai disponible tous les jours pour répondre à tes questions. Donc si tu veux investir dans ta santé, je pense que c'est un très bon investissement à prendre. Et voilà. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et prends soin de ta santé. Salut.